RMC Première. Isabelle Lapparte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous chapeautez à l'Agence sanitaire et sociale une campagne qui démarre pour inciter les Calédoniens à mieux manger. Qu'est-ce qu'on fait comme erreur en Calédonie en matière d'alimentation, Isabelle Lapparte? Alors on ne va pas appeler ça des erreurs, on va appeler juste des mauvaises habitudes. On a tendance à manger un petit peu trop gras, à cuisiner un petit peu trop gras. C'est tout l'objet de cette campagne, d'essayer de cuisiner un petit peu différemment, de découvrir d'autres modes de cuisson qui seraient moins gras, et puis aussi de mettre moins de sel en cuisine, puisque c'était l'objet de la campagne de l'année précédente, dont vous vous souvenez peut-être. Et en plus, on mange trop sucré, on peut le dire. Alors on mange et on boit souvent trop sucré, ce qui favorise le surpoids et l'obésité. Surtout que quand on boit trop sucré, on se rend moins compte qu'on mange beaucoup de sucre. Alors c'est vrai que notre corps n'est pas encore complètement adapté à toutes ces nouvelles formes d'alimentation que sont les boissons sucrées. Et du coup, notre cerveau ne conçoit pas les boissons sucrées comme un aliment, et simplement comme une boisson. Donc on a tendance à non seulement avoir davantage faim quand on boit des boissons sucrées, mais en plus à ne pas se rendre compte que c'est un aliment qui favorise la prise de poids. Donc on avale trop de calories et en plus des mauvaises calories. On peut dire ça. Alors, on avale des calories qui sont très facilement stockées, puisqu'on ne les utilise pas forcément, sauf si on pratique beaucoup d'activités physiques, mais ce qui est malheureusement pas souvent le cas. Alors est-ce qu'on est, nous, Calédoniens, très mauvais en matière d'alimentation ? Non, mauvais, c'est pas le cas. On a simplement des facteurs de risque particuliers, puisque les populations océaniennes en général ont tendance à avoir des facilités à prendre du poids. Alors c'est pas une fatalité, c'est simplement une prédisposition. Et donc nous avons des populations qui ont des prédispositions à prendre du poids si elles n'ont pas un mode de vie favorable à leur santé. Alors on connaît sur la planète des populations qui sont censées mieux se nourrir. Par exemple, pas si loin que ça de chez nous, les Japonais, on le sait, ont une façon de se nourrir beaucoup plus saine. Est-ce qu'on peut changer ses habitudes? Est-ce que c'est pas culturellement parlant inscrit tellement profondément chez nous que c'est difficile de changer tout ça? Non, changer c'est complètement possible. Il faut savoir pourquoi. Il faut que ça ait du sens. À partir du moment où ça a du sens, on peut tous changer. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a une alimentation qui a évolué ces 50 dernières années avec de nouveaux produits, avec beaucoup de produits importés, surtout en Nouvelle-Calédonie. Et il faut se donner un petit peu de temps maintenant pour manger autrement. On ne peut pas tout changer en une minute. On a mis 50 ans à prendre de nouvelles habitudes, mais il faut se donner quelques années pour que la population, dans sa globalité, change un petit peu de façon de faire. Mais pour ça, il faut vraiment que ça ait du sens. Il faut que les gens comprennent que les maladies liées au surpoids et à l'obésité sont des maladies qui tuent, sont des maladies qui handicapent, ce sont des maladies qui privent les enfants de leurs parents beaucoup trop tôt dans la vie. Et à partir du moment où on a compris ça, eh ben on peut peut-être chaque jour essayer de se lancer des petits défis personnels pour changer sa façon de manger et sa façon de bouger. Alors, on peut rappeler justement que la moitié des adultes en Calédonie sont en surpoids. Un petit peu plus de la moitié même, 54%, donc c'est un petit peu plus de la moitié. Et les enfants de 12 ans, ils sont plus de 4 sur 10 à oui. aussi être en surpoids. Alors, plus préoccupant encore, dès l'âge de 6 ans, les enfants sont concernés par la surcharge pondérale. 6 ans, c'est un petit peu un âge clé dans la croissance des enfants. Quand on est déjà concerné par le surpoids ou l'obésité, 50% de ces enfants-là, donc la moitié de ces enfants qui sont déjà en surcharge pondérale à 6 ans, vont le rester à l'âge adulte, quel que soit leur mode de vie. Et puis pour ne parler que du diabète, l'une des maladies qui sont les conséquences d'un mauvais manger, on va dire ça comme ça, eh bien rien que pour le diabète, il faut savoir qu'un Calédonien sur 10 est diabétique. Tout à fait, oui. Un Calédonien sur 10, c'est vraiment énorme. Le diabète de type 2, qui est celui qui touche le plus la Calédonie, est un diabète évitable. C'est un diabète lié au mode de vie. Alors il y a bien sûr des prédispositions là aussi qui peuvent être génétiques, qui peuvent être liées à notre famille. Si on a quelqu'un de notre famille qui est diabétique, on a plus de risques d'être diabétique si on mange trop gras, trop sucré,
et si on ne pratique pas assez d'activité physique. La bonne nouvelle, c'est que si dès l'enfance on fait attention à son alimentation, si on bouge bien, c'est-à-dire au moins 2 ou 3 fois par semaine on pratique une activité physique, eh bien on éloigne le risque du diabète. Bon allez, pour en terminer avec ces horreurs, sachons aussi que le diabète, c'est 15 ans de durée de vie en moins pour les hommes, Pour les 9 ans pour les femmes. Vous parliez tout à l'heure des familles qui peuvent bien sûr en souffrir, Oui, c'est il une y a un évidence. vrai impact. Alors on parle beaucoup du diabète, mais il y a aussi par exemple les accidents vasculaires cérébraux qui touchent énormément de Calédoniens, qui laissent des gens handicapés, qui laissent des familles en désarroi parce que c'est difficile d'avoir quelqu'un qui a eu un accident vasculaire cérébral. C'est une pathologie qui est très liée au surpoids et à l'obésité. Isabelle Lapart de l'Agence sanitaire et sociale est notre invitée ce matin. Vous pouvez vous aussi lui poser des questions. Le 258 est à votre disposition. Allons, parlons précisément de cette campagne lancée il y a une semaine. Votre grande idée, c'est changer nos modes de cuisson. C'est vraiment si important que ça, le mode de cuisson? Alors oui, c'est très important parce qu'en fait, nous travaillons beaucoup avec les femmes qui sont la cible prioritaire. D'abord parce que j'ai complètement confiance en elles pour changer les choses. Ensuite parce que les femmes sont souvent des mamans. Si elles ne le sont pas, elles sont souvent tantines. Et en Calédonie, on sait le sens qu'ont les mamies, les tantines dans l'éducation des enfants. Ces femmes qui sont notre cible, quand on travaille avec elles, elles nous disent qu'elles font beaucoup frire. Et quand elles veulent faire attention, elles font bouillir. Et du coup, ça enlève souvent un petit peu de saveur de tout faire bouillir. Alors, on ne résiste pas très longtemps avec une alimentation qui n'est pas bonne au goût. Et on revient à la Et friture. du coup, on revient à ce qu'on connaissait bien, qui est la friture. Donc, le sens de cette campagne, c'est d'inciter les gens à essayer d'autres choses. Parce qu'il existe d'autres choses entre le bouilli et le frit. Mais bien sûr, alors on met en avant dans cette campagne les papillotes, par exemple, que l'on peut vraiment accommoder de toute façon possible, avec de la viande, avec du poisson, avec des légumes, des fruits. Les papillotes, ça veut dire mettre du poisson ou de la viande avec des légumes, tout ça dans un morceau d'alu et tout ça au four. Alors en fait, c'est le principe du bougna, la papillote. C'est un plat qui est quand même très connu ici, mais on n'a pas toujours des feuilles de bananier à sa disposition. Alors on peut utiliser du papier aluminium, on peut surtout utiliser du papier cuisson pour les papillotes. C'est vraiment un mode de cuisson intéressant parce que ça garde bien la saveur des aliments. Il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup d'épices, du citron, des choses que l'on aime pour donner du goût. Pourquoi vous ne dites pas simplement arrêtez purement et simplement les fritures? Alors nous, on a une approche plutôt positive des choses pour que, toujours dans la même idée que si ça a du sens, si on a envie de le faire, c'est plus facile de le faire. Et on a plus envie de se faire plaisir que d'arrêter des choses. Les campagnes négatives sont pas forcément favorables à la santé. Allez, on va passer du côté du standard. Gilles est avec nous ce matin. Bonjour, merci d'être avec. Merci de nous avoir téléphoné. Oui, bonjour. Bonjour. Juste une remarque, moi je suis cuisinier et je suis pas persuadé que changer les méthodes de cuisson, ce soit vraiment la panacée. C'est-à-dire que si vous prenez une cochonnerie et que vous la cuisez, quelle que soit la façon dont vous la cuisez, ce sera toujours une cochonnerie. Non, alors Vous voyez, vous en fait, avez- le vrai problème, à mon avis, à mon humble avis, il est d'ordre économique. Si les gens ils s'alimentent mal, c'est parce qu'ils ont pas de sous. Et souvent, ce qui est moins cher, c'est aussi des produits les moins élaborés, les moins bons à la santé. Exactement, la junk food, l'industriel. Allez à Rivière-Salée, voyez ce que les gens achètent. Des espèces de saucisses de poulet, là, des espèces de boules de viande, là, c'est totalement infect, ça. C'est pas du tout bon pour la santé. La margarine, là, les gens consomment de la margarine par quantité industrielle en Calédonie. Mais c'est très mauvais pour la santé, la margarine, ça. Sauf que ça, c'est des lobbies, c'est des groupes financiers. C'est des importateurs qui font venir ça. C'est des empoisonneurs publics, ces gens-là. Et vous arrivez, vous-même, Gilles, vous arrivez à faire une cuisine saine dans votre... Moi, je suis cuisinier, déjà. D'entrée de jeu, je suis cuisinier, j'ai un poulailler, j'ai un potager. Donc, je me nourris avec des produits que je fais moi-même. Donc, je sais à peu près ce que je mets dans mon assiette, quoi. Après ça, bon, je suis pas non plus... ça m'arrive de faire des bêtises, comme tout le monde. Maintenant, vous savez, le problème de santé en Calédonie, le problème de santé lié à l'alimentation, il peut se résumer par ce qu'on appelle les 3 T. C'est twisties, Tim Tam, tu l'aimes. Vous voyez? Ça, c'est des trucs, ça, c'est carrément mauvais, ça. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en faisant venir ou en produisant ces produits en Calédonie. Ces gens-là sont des amis de nos politiciens qu'on a élus, là. Résultat, il n'y a pas grand-chose qui risque de changer, hein.
Merci Gilles, en tout cas pour cette remarque sur la junk food. Isabelle Lapart, c'est vrai que ça semble évident. Si on a des horreurs dans l'assiette, on a beau les cuisiner de façon différente, on ingérera toujours des très mauvaises choses par notre organisme. C'est vrai que ce qu'on mange, mais ça commence au magasin, c'est vrai. Donc ça aussi c'est une question de choix. Gilles disait que c'est pas une panacée de changer de mode de cuisson. Certes, ce n'est pas une panacée. En fait, c'est la conjonction d'un tas de petits efforts différents qui vont faire qu'un jour on va réussir à juguler l'épidémie d'obésité. Gilles a évoqué le junk food. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, la population la plus touchée actuellement, c'est la population d'Ouvéa. Et il n'y a pas spécialement d'alimentation grasse ou liée à de la restauration rapide à emporter dans cette île-là. Donc c'est plutôt l'alimentation traditionnelle ? Donc c'est plutôt le fait qu'on aille maintenant de plus en plus au magasin, qu'on perde un petit peu le sens. Il a parlé de son poulailler et de son jardin. Effectivement, on ne peut pas tous revenir à ça parce qu'on a souvent une activité qui nous empêche de le faire. Mais effectivement, si on revient à des produits un peu plus sains et qu'on les cuisine autrement, ce sera la clé de la santé. Alors justement, cette campagne, elle est relayée par plusieurs organismes avec plusieurs projets et ça me fait penser par exemple à ce projet du CCAS de la ville de Nouméa qui a parlé samedi justement de ces différentes façons de cuisiner aux gens dans les jardins familiaux de Normandie. Alors, j'ai une question à l'encontre de l'Agence sanitaire et sociale. Vous êtes partie prenante dans ces idées de jardins familiaux, parce qu'on a l'impression que là, c'est la panacée. Non seulement on a des légumes, non seulement on mange des légumes, mais en plus on fait de l'activité physique en étant Tout à fait. Dans un jardin. Alors, ça fait partie effectivement des missions de l'Agence sanitaire que d'inciter les communes à mettre en place ce type de jardin. La plupart des communes de Calédonie ont suffisamment d'espace pour le faire. Derrière, il faut qu'il y ait une volonté. Et nous, on est là pour inciter les décideurs publics à mettre en place des actions de ce type-là. Il peut s'agir d'endroits pour marcher, de parcs. Il peut s'agir de parcs pour les enfants, puisque l'activité physique se pratique dès l'enfance. Donc oui, les décideurs publics ont aussi une action à mener. C'est la conjonction de choix individuels pour manger mieux et pour bouger plus, et de choix collectifs, puisqu'il faut que l'environnement soit un peu plus favorable à adopter un mode de vie sain, qui fait qu'en Calédonie, on va perdre du poids. Alors, 2 projets aussi à remarquer, 2 projets qui concernent l'école. À Koumak, le restaurant d'application du lycée professionnel met en pratique les différents modes de cuisson pendant quelques jours. Et puis, finalement, ce projet de cantine de la DEC, qui va justement faire un effort sur ces modes de cuisson. Là aussi, vous avez un regard sur les cantines de nos enfants ? On travaille beaucoup en matière de restauration collective scolaire, puisque c'est souvent une grosse interrogation des parents de savoir ce que mangent leurs enfants à la cantine. Mais là, pardonnez-moi, on n'a plus trop le temps, mais c'est de l'incitation là aussi, où il faut avoir des mesures drastiques et imposer certaines pratiques. Alors il y a déjà beaucoup de réglementations en ce qui concerne la restauration collective, beaucoup de réglementations d'hygiène qui limitent malheureusement souvent l'accès aux produits de proximité. Ah oui, on ne mange pas de taro ni d'igname, c'est ça dans nos cantines. Trop peu en tout cas. Donc effectivement, ça aussi, ça fait partie des politiques publiques qui devraient être mises en avant pour favoriser l'utilisation des produits frais et des produits locaux en restauration collective. Isabelle Lapart de l'Agence sanitaire et sociale, merci d'avoir été des nôtres ce matin. Vous pouvez nous retrouver en cliquant sur ncpremière.nc. Je vous laisse avec Bruno, la suite de Matin Première.